Brillant en Coupe d'Europe, le Racing veut trouver la même carburation en championnat. Les Franciliens savent surtout qu'une défaite au Matmut Stadium de Gerland les maintiendrait hors du wagon des phases finales. De l'enjeu donc, et un air de revanche côté Racingman puisque le Loup s'était imposé à Paris La Défense Arena lors de la phase aller. Les deux équipes se tiennent durant la première demi-heure, les deux défenses sont bien en place. 34e minute de jeu, le score est de 9-6, serré donc malgré une indiscipline supérieure des ciels et blancs. Les Lyonnais tentent de bâtir une attaque, plutôt mal embarquée suite à une sortie de touche cafouillée. Pourtant, les hommes de Pierre Mignoni finissent par se remettre sur les bons rails grâce à l'excellent travail de la paire de centre. Pierre-Louis Barassi libère pour Tobé Arnold qui file marqué. Mais M. Charabas est interpellé par son assistant vidéo M. Bonour. En amont de l'action, Noana Kaitasi met un pied en touche avant de transmettre le ballon. Pas essai donc. Mais 4 minutes et une pénalité de Jonathan Wisniewski plus tard, le danger revient pour le Racing. À l'origine, un ballon haut mal appréhendé par Simon Zebo. Nakaitasi profite d'un boulevard laissé par la défense francilienne dans la zone de ruck et s'en va inscrire cette fois le premier essai de la partie. Jean-Marc Doussaint, tel un avant, tient bien le ballon après l'erreur de main de Zebo. Et derrière, Nakaitasi fait preuve de vista de bout en bout, comme en témoigne cet ultime crochet. Juste avant la pause, c'est un coup dur pour Laurent Travers et ses joueurs qui rentrent au vestiaire menés 19-6. Le capitaine Alto Sekane, Maxime Machenaud, tente de remobiliser ses troupes, mais il est trompé par ce rebond capricieux et ouvre la porte au deuxième essai lyonnais, un peu plus de 5 minutes seulement après la reprise du jeu. Un essai signé du champion du monde U20 Pierre-Louis Barassi, qui profite du très bon travail de Noah Nakaitasi, décidément dans tous les bons coups. 27-6, la note est salée pour le Racing 92, qui à défaut de pouvoir gagner le match, va du moins s'offrir une action de très grande classe. Tout part d'un ballon de récupération. Le jeu change de côté pour Joro Kosoko, Léoné Nakarawa est à son soutien et là, c'est le talent pur des deux hommes qui va parler. À toi, à moi, la défense lyonnaise est comme hypnotisée par la machine des deux créateurs Racingman. Nakarawa passe une dernière fois les bras pour Anthony Claassen, c'est magnifique. À coup sûr un des essais de la saison. Il ne remet pas vraiment le Racing dans la partie, mais met au moins un frein aux ambitions lyonnaises de bonus. Machenaud manque la transformation en coin et le score reste à 27-11. Il ne va pas bouger pendant plus de 20 minutes et on arrive à la fin de cette partie et le Loup a une bonne mêlée à négocier et lance bien le jeu. Noah Nakaitasi, encore lui, fait la différence en vitesse et donne dans le bon tempo pour Toby Arnold. Troisième essai lyonnais, le quatrième cette saison pour l'arrière néo-zélandais, et c'est aussi la deuxième passe décisive de Noah Nakaitasi, incontestablement l'homme de ce match. Lyon n'ira pas chercher le bonus offensif. 32-11, score final. Très belle victoire quand même du Loup, qui enchaîne un troisième succès d'affilée en championnat. Coup d'arrêt en revanche pour le Racing 92, qui sort du top 6 avant la trêve.